Ah, vous savez, les manifestations, c'est toujours un peu différent, ça dépend les coins où on va, quoi. Et vraiment, à Guingamp, je sais pas, il y a un truc particulier, une ambiance, une atmosphère, des initiatives qui font que c'est des manifs guingampaises, quoi. Mais si je fais cette partie-là, c'est parce que, vous le savez, c'est le printemps, il fait beau, et c'est aussi la période de financement du Canard Réfractaire. On est un média totalement indépendant, qui permet de faire du contenu sur énormément de sujets politiques, géopolitiques, internationaux et de militants. Et tout ça, ça nécessite évidemment un gros travail à toute l'équipe pour produire ça tout le long de l'année, donc on a besoin de vous pour nous financer. Donc là on a prévu à Guingamp, on a une autre vidéo qu'on a tournée à Paimpol qui devrait pas tarder à sortir, on a prévu d'aller au carnaval de Guingamp le 22 aussi, là peut-être qu'on va aller à Roscronin ce samedi, etc. Donc on va continuer à faire les mobilisations pour vous montrer comment partout en Bretagne, on s'organise concrètement dans des luttes, dans des contestations et qu'on arrive à se former politiquement tous ensemble. Bref, on cherche à vous donner de la force, de l'espoir dans ces vidéos-là et des pratiques militantes aussi que vous puissiez reproduire ailleurs. Donc si vous trouvez ces démarches utiles, tu peux nous financer avec le lien Tipeee en description. Allez, je vous laisse avec la vidéo et la petite introduction. Bon, vous l'avez remarqué, on n'est pas dans les studios, on est dans les rues de Guingamp puisque nous sommes le 1er février et tu as une manifestation pour l'hôpital qui est en train de se dérouler. Je dis en train parce que je suis légèrement en retard, mais ça va, 5 minutes. C'est une longue histoire, hein, l'hôpital de Guingamp, ils ont voulu le fermer, ça n'a pas fermé, ils ont voulu fermer la maternité. Enfin, c'était une grosse histoire où il y a eu beaucoup de grandes manifestations et cette fois, tu vas même avoir les copains de Carré qui seront présents. Ce qui est pareil, il y aura une catapulte. Enfin, c'est ce qu'on m'a promis au marché. Donc là. Et donc là, cette manifestation, on va pouvoir interviewer des gens pour savoir comment ça se passe à Guingamp, tout simplement. Ah oui, en fait, on voulait que ce soit un mouvement régional parce qu'en fait, on se rend compte que les problématiques rencontrées par les citoyens sont toutes les mêmes sur tout le territoire, en fait. La première chose, c'est l'accès à un médecin traitant. Ensuite, il y a l'accès aux spécialistes, que les EHPAD sont gérés par beaucoup de municipalités. Et la dignité pour nos anciens, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse leur accorder pour une dernière partie de vie décente. Et pourquoi l'hôpital est dans cette situation-là? C'est la désorganisation complète de l'accès aux soins qui fait que tout se reporte sur l'hôpital. On a fermé des lits depuis des années et on arrive au bout du système et au bout d'une politique de santé qui n'a plus aucun sens, où les professionnels ne s'y retrouvent plus et quittent les métiers qui sont devenus trop difficiles au quotidien. Moi, je travaille à l'hôpital de Guingamp et en fait, on se rend compte qu'il y a des transports sanitaires sans cesse qui sont facturés. Enfin, en fait, il y a plein de non-sens dans les prises en charge. On ne fait aucune économie en essayant de centraliser en fait, les soins sur un hôpital pivot. Il faut laisser les petits hôpitaux de proximité faire ce qu'ils savent faire. L'accès à une maternité de proximité, c'était un maillage territorial qui se tenait, qui était organisé pour que tout le monde ait un accès direct aux soins d'urgence. Là, il y a une montée de la mortalité infantile, il faut se poser des questions quand même. Tout est complètement désorganisé par ce système qui est un non-sens complet, quoi. Et la fine pensée de tout ça, c'est le risque de privatiser la santé. Et nous, on milite contre ça, nous cotisons, nous décidons, il faut revenir à un 100% sécu. Pas de SOS médecin. Cette manif, c'est un collectif qui s'est créé autour de l'histoire des arrêtés là, et puis des questionnaires. Donc c'est Initiative Urgence Armor Santé. Et dedans, il y a le comité de défense, entre autres. Et parce qu'on a tout de suite trouvé que l'idée était bonne, quoi, de faire des arrêtés, enfin de soutenir les arrêtés pris par les maires et puis derrière d'avoir une démarche de questionnaire, c'est-à-dire des questionnaires qui deviennent des cahiers de doléances finalement, parce que le sous-préfet disait que tout allait bien dans les Côtes d'Armor, qu'il n'y avait pas de problème d'accès aux soins. Donc on s'est dit on va vérifier avec les gens quand même, on va leur demander si vraiment tout va bien. Parce que nous on avait l'impression que quand on parle, on dit bonjour aux gens et ils disent « Ah, t'es un médecin, toi ?» C'est notre sujet de conversation, c'est même plus la météo en breton. Non, maintenant c'est la santé, quoi, tout de suite. Donc vous aviez des questionnaires, vous êtes allé voir les gens dans la rue, c'est comme ça que ça passait? Il y en a quelques-uns, des bonnes petites mains hein, qui ont été assez efficaces, qui sont allés sur les marchés et tout. Mais on a surtout eu un questionnaire en ligne qui a fonctionné, des questionnaires dans les mairies, et donc là aussi d'autres petites mains sont allées les chercher, et comment traiter tout ça, l'entrée dans un fichier. Donc on a eu en tout, en cumulant tout, on a 1800 réponses en quelques semaines. Sur Guingamp ou... Sur tout l'ouest des Côtes d'Armor, on va dire. Donc, mais c'est pas mal, on n'en entendait pas tant en fait.
Surtout que moi, en faisant le tour de la place du centre, chez les commerçants pour donner mes affiches, je me suis rendu compte qu'il y en avait à peu près 8 sur 10 qui n'en avaient pas entendu parler. Donc, on aurait pu atteindre beaucoup plus de monde sans doute, hein, mais avec ce qu'on a, on a déjà une bonne petite réponse. Apparemment, il y a un petit souci d'accès aux soins en Côte d'Armor. Léger, hein. Léger, ouais, vraiment léger. Les 3/4 des gens, en fait, ont dû renoncer aux soins au moins une fois, parce qu'il n'y avait pas accès. Des histoires un peu compliquées, sordides, et ça sort pas. Et là, par contre, on a beaucoup de témoignages qui sont assez émouvants et qui sont franchement dérangeants. Des mamans qui disent mes enfants ont les dents pourries, j'ai pas de dentiste, je ne trouve pas de dentiste. Qu'est-ce que je fais? Et oui, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Des gens qui arrivent dans la région aussi, pour prendre leur retraite et tout, puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de médecin, donc ils doivent repartir dans leur région d'origine quand ils ont un problème de santé. Ça, c'est assez fréquent. Des gens qui ont pas accès aux soins aussi pour une question de mobilité, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer. Les transports en commun sont ce qu'on sait dans le département. Donc c'est pas la même situation que les métropoles, ou qui peuvent aussi être des déserts médicaux, mais où au moins on peut profiter de transports publics. Ici, c'est pas trop le cas. Donc on va avoir des gens qui aussi ont un certain âge et peuvent plus se déplacer en voiture, hein, puisque c'est la voiture quand même qui est le mode de déplacement le plus fréquent pour aller voir son médecin, c'est ce qu'on a vu dans les questionnaires. Bon, à la longue, on a un portrait assez réaliste et pas forcément joyeux de ce qu'est la situation d'accès aux soins dans l'ouest des Côtes d'Armor. Alors, ce qui est nouveau, c'est le fait que les territoires se retrouvent là. On a notamment la présence de Carhaix, qui est importante, les élus et le comité de défense et la population. Et je pense que c'est un beau symbole qu'on ait Carhaix et Guingamp ensemble. On fait partie de cette Bretagne oubliée qui passe sous les radars, là, mais qui sait se rappeler un petit peu au souvenir de l'État régulièrement. Et qui a une catapulte. Qui a une catapulte. Maintenant, elle est là, la catapulte. C'est mignon, mais Yann Franche, il est parti avec le micro, là. Faut que j'aille les récupérer. Ça me filme comment tout le monde reprend ce slogan là. Les vrais savent, hein. Vraiment, ils exagèrent, quoi. Le drapeau cubain sur le mur là. Regardez ça. Même moi, je trouve que c'est exagéré. Et voyez, tout là-bas, là, c'est Yann avec mon micro. Voilà. Qui part. Ah ouais, non, je viens de capter, en fait. Je pense qu'il a trouvé un endroit secret pour pouvoir grimper sur les murailles et avoir un aperçu incroyable de la manif. Bon, écoute, on va suivre ça, on va voir. Hein. De toute façon, il faut bien récupérer le micro, donc... Ah ouais, regardez un peu ça. Eh, Guingamp les gars. Hein. Donc là on est au château. C'était un peu aménagé. Il faut trouver Yann Franche. En fait il y avait ton micro depuis... J'ai laissé le micro là. Oh merde. je cours là, au recherche du micro là. Oh. C'est bon, on l'a. Et voilà, ils mettent des fumigènes et des drapeaux cubains quoi. Bravo Guingamp. Hein. Et là on voit qu'il y a quand même du monde. Hein. C'est joli comme ça, vous avez vu un petit peu Guingamp, vous avez vu un peu la mentalité qu'il y a là-bas. J'espère que ça va vous inspirer pour chez vous aussi. Hein. Et si t'aimes bien ce genre de reportage, n'hésite pas évidemment à t'abonner sur la chaîne, hein, ça c'est le principe. On a 400 000 abonnés bientôt, donc ouais, il faut y aller. Hein. Parce que vu de loin, il y a des tracteurs, des catapultes, des drapeaux cubains, ça fait bizarre quand même. Ça fait un peu beaucoup, hein. Ouais, donc ouais. Pour nous expliquer pourquoi il y a autant de drapeaux cubains partout, là, c'est quoi ce délire Cuba est partenaire de l'initiative, puisqu'on a eu il y a un an la venue de l'ambassadeur et auquel on a posé clairement la question, est-ce que Cuba dispose de médecins pour venir en coopération sur Guingamp en cas de besoin? Et la réponse a été oui. On attend que votre gouvernement fasse appel à nous. Parce que toi, t'es qui dans l'histoire là? Moi, je suis le président de Cuba Coopération Armor. Et je fais partie de Cuba Coopération France et on est une association qui développe la coopération avec Cuba dans de multiples domaines et notamment en Armor. Nous, on travaille beaucoup avec les hôpitaux et tout ça. On recycle du vieux matériel comme les lits médicalisés et tout ça qu'on envoie à Cuba. Et donc ça serait une coopération. On n'est pas dans une demande ponctuelle d'une agence d'intérim. On est dans deux peuples qui ont chacun des compétences et qui s'aident mutuellement dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'eux, ils n'arrivent plus à acheter du matériel à cause du blocus, le blocus qui leur est fait par les États-Unis et qui vient encore d'être renforcé par l'avenue de Donald Trump. Ah oui, il a fait un voilà, il a à nouveau remis plein de mesures et déjà son précédent mandat, il avait fait 230 mesures de plus que ce qu'il y avait dans la loi Burton.
C'est bien. Elle est bien la manif, non? C'est pas mal, Sympa. ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Puis il y a des drapeaux d'un peu toutes les couleurs. Et je me demande ce que les gens ils vont penser de voir une manif à Guingamp avec une catapulte, avec des tracteurs et avec des drapeaux cubains partout. Comme sacrément. C'est ouverture sur le monde. C'est beau, hein. Ouais, c'est chouette. Alors en attendant qu'on attaque avec la catapulte l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment? Parce que toi t'es député à l'EFI de Guingamp, donc t'as vu un peu de près les lois, les trucs comme ça. J'imagine que vous faites ça. Ouais. Exactement. Comment ça avance au niveau de l'hôpital là? Parce que tu as des trucs que tu as porté un peu, tu as fait des discours là-dessus. Alors moi j'ai fait des questions au gouvernement en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai alerté le gouvernement sur ce qui se passait ici. J'ai donc dénoncé les fermetures de maternité, j'ai alerté sur les fermetures des urgences, alors pas que à Guingamp, hein, c'est partout en Bretagne et partout dans le pays en fait, hein, c'est pas propre à la Bretagne. J'ai également parlé des arrêtés des maires que les maires ont pris pour demander à l'État. Alors, les maires donc, ont pris des arrêtés pour enjoindre le gouvernement d'agir en urgence pour l'accès aux soins. Déclaration officielle, c'est la merde. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Et donc moi, quand j'en ai parlé en hémicycle lors des QAG, lors des questions au gouvernement, pardon, la ministre, donc à l'époque c'était Madame Darrieussecq, puisqu'on a changé beaucoup de ministres, on a eu beaucoup de ministres de la Santé. Là, c'était Madame Darrieussecq, elle a trouvé ma question caricaturale. D'accord. Donc voilà. Donc caricature. Ensuite, elle a parlé de pénurie de soignants, évidemment, alors que c'est eux qui l'organisent, la pénurie de soignants. Et ensuite, rien, des phrases creuses, donc rien, on ne propose jamais rien. Et donc, j'ai fait déjà 2 questions au gouvernement sur les maternités. Et à chaque fois, voilà, je n'ai absolument pas eu de réponse. Donc ensuite, j'ai fait une question donc, sur les arrêtés des maires, pareil. Et vraiment, il n'y a aucune volonté de mener une politique globale de santé publique, en fait. C'est quoi le projet qu'il y a derrière de casser l'hôpital comme ça là? Ah bah de favoriser l'hôpital privé, évidemment. Hein, c'est un modèle de société, en fait. C'est 2 modèles qui s'affrontent, très concrètement. Aller capter tout l'argent de la Sécu au profit du privé, hein, parce que voilà, ça peut rapporter quand même. C'est énormément. Hein, le budget de la Sécu, c'est un budget qui est plus important que celui d'État, donc forcément, voilà, ça. Imago, voilà, exactement. Nous, on a une maternité privée ici, hein, à Plérin, mais ça se voit aussi pour l'éducation, où on commence à avoir beaucoup de formations privées, des écoles privées. Voilà, alors c'est pas le budget de la Sécu, mais c'est le même principe en fait. Hein. On détruit le service public en faveur du privé. Voilà, ça peut rapporter une poignée de gens. Donc ceux-là, ils n'ont jamais assez, ils sont insatiables. Donc ils y vont à fond. Bon, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a essayé d'interviewer des personnes différentes pour vous raconter un petit peu l'hôpital de Guingamp, la lutte qui s'est mise en place. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on va faire d'autres reportages là-dessus. Et mets par commentaire aussi des petits messages de force et de soutien pour tous les Guingampais qui étaient là, de Carhaix, de tous les Bretons qui étaient là et qui montrent que il est possible de se mobiliser encore, d'obtenir des victoires parce que c'est ce qu'ils ont fait aussi à certains endroits, pas à d'autres, mais bon, c'est la lutte quoi. N'hésite pas à nous dire par commentaire si toi aussi tu as des problèmes au niveau des médecins ou au niveau de l'hôpital. Et s'il y a des manifestations qui sont organisées dans ton coin. Et si c'est le cas, n'hésite pas à ramener des catapultes. Ça peut aider. Et donc on va continuer, bon évidemment, hein, parce que vous connaissez les manifestations, c'est genre oui, bon on fait des interviews, puis après on cause. Et c'est ça qu'on aime aussi, donc je vais retourner là-dedans pour discuter avec les gens et ça va être sympa, voilà. Donc des bisous et à la prochaine. Ouais.